je suis le général de brigade aérienne des corps de réserve Alain Pereira. Je suis présentement ambassadeur et représentant permanent du Sénégal à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Auparavant, j'étais chef d'état-major de l'armée de l'air et directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Au début, c'était comme un jeu, quelque chose qui était répertorié sur PowerPoint. C'était comme un jeu au début, mais après très vite, je me suis rendu compte que ça dépassait très vite le cadre de PowerPoint et avec les encouragements de personnes proches, je me suis mis à faire de plus en plus, à les répertorier, ces dictons, ces mots et ces observations. Et plus tard, donc, il fallait expliquer pourquoi on retrouvait ces mots, dictons, créoles de Casamance au Sénégal. Donc, partant de là, il fallait repenser l'histoire, faire un petit aperçu historique et ensuite aider les gens à comprendre cette langue que très peu de Sénégalais connaissent malheureusement, qui était la langue, l'une des langues les plus parlées à Ziguinchor jusque dans les années, peut-être dans les années 80, et qui avec le rouleau compresseur de la langue wolof, quelque chose de très naturel, et bien d'autres rouleaux compresseurs, du diola, du mandingue, avec le temps en tout cas, a commencé à disparaître progressivement, et la crainte c'est de voir cette langue disparaître. Le livre comporte de nombreuses parties. Le livre comporte une partie. La majeure partie du livre, c'est d'abord la langue créole de Casamance. Pourquoi créole de Casamance? Parce qu'elle n'est pas parlée seulement à Ziguinchor. Elle est parlée dans tous les environnements de Ziguinchor, pas dans toute la Casamance, mais quand même dans une bonne partie en tout cas de villages environnement autour de Ziguinchor. Donc, quand il fallait choisir entre créole de Ziguinchor et créole de Casamance, j'ai préféré le mot Casamance. Et le mot Casamance, ce n'est pas une invention, c'est simplement un mot mandin qui vient de le roi du Kassa. Casamance, tel que c'était écrit dans le temps, dans les anciennes, dans les anciens livres. Mais donc, c'est la langue qui est la partie la plus longue. Mais il y a aussi une partie dans ce livre, une partie histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un aperçu historique de d'où est-ce qu'elle venait et des événements qui sont passés en Casamance entre le 15e et le 19e siècle. Il y a aussi une partie culturelle que j'ai eu à aborder et partie culturelle. Donc quand on prend tout ça, l'un mis dans l'autre, il fallait, un moment, il était difficile pour moi d'expliquer aux gens certains mots ou certains fruits qui n'existaient qu'en Casamance et peut-être en Guinée-Bissau, mais que le Sénégalais moyen ne connaissait pas. Donc c'est pour ça qu'on a fait nous avons fait le choix d'aller chercher les photos pour expliquer, parce que souvent les images parlent plus que les mots. Nous sommes allés chercher les photos que nous n'avons peut-être pas terminé de chercher du fait de la saison où ces fruits, où ces arbres en tout cas produisent des fruits. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de lancer le livre, mais de penser à une seconde édition pour compléter les photos, mais aussi compléter tout ce que nous n'avions pas eu le temps de mettre lors de cette première édition.